Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de physique, de principes physiques, avec nos amis d'Alloprof à l'occasion de ce spécial confinement, révision scolaire pour les étudiants et aussi pour les plus grands. Alors, ce qui fait qu'un objet coule, ce qui fait qu'un objet flotte, c'est pas uniquement son poids, sinon les bateaux de croisière coincés au large parce que personne ne veut les laisser accoster, ils couleraient. Non, c'est un poil plus compliqué que ça, mais assez simple quand on y réfléchit juste un petit peu. Révision du principe d'Archimède avec Marie-Ève, enseignante en sciences chez Alloprof. Savais-tu que le poids d'un iceberg peut aller jusqu'à 30 000 tonnes et que celui d'un paquebot est d'environ 50 000 tonnes? Comment des objets si lourds peuvent-ils flotter alors qu'une petite roche que l'on lance coule? Le savant grec Archimède a découvert, il y a plus de 2200 ans, qu'un objet plongé dans l'eau est repoussé vers le haut par une force qui est proportionnelle à la quantité de fluide qu'il déplace. Le principe d'Archimède stipule donc que tout corps introduit dans un fluide subit une force vers le haut qui est proportionnelle au poids du fluide qu'il déplace. Le fluide exerce donc une force, nommée poussée d'Archimède, qui nous donne souvent l'impression que les objets sont moins lourds lorsqu'ils sont immergés sous l'eau. Lorsqu'on veut prédire le comportement d'un objet, pour savoir s'il va couler ou flotter selon le principe d'Archimède, on doit considérer deux principales forces. La force gravitationnelle, Fg, qui tire l'objet vers le fond, et la force de poussée, Fp, qui pousse l'objet vers le haut. Il existe 3 situations possibles. Premièrement, le poids de l'objet est supérieur au poids du fluide qu'il déplace. Dans ce cas, la force de poussée est inférieure à la force gravitationnelle, donc Fp plus petite que Fg. Le mouvement résultant est alors dirigé vers le bas, l'objet coule. Deuxièmement, le poids de l'objet est égal au poids du fluide qu'il déplace. Dans ce cas, la force de poussée est égale à la force gravitationnelle. Fp égale Fg. La force résultante est nulle et l'objet se maintient à la profondeur où il est. C'est d'ailleurs ce principe qui est grandement utilisé en plongée sous-marine pour permettre aux plongeurs de demeurer à une profondeur établie. Troisièmement, le poids de l'objet est inférieur au poids du fluide qu'il déplace. Dans ce cas, la force de poussée est supérieure à la force gravitationnelle, donc Fp plus grande que Fg. Le mouvement qui en résulte est dirigé vers le haut, l'objet flotte. On doit également prendre en considération la pression lorsqu'on observe la flottabilité d'un corps. La pression est la force appliquée sur une aire de surface. Plus la surface de contact entre l'objet et le fluide est grande, plus la pression exercée par ce dernier sera petite. L'objet aura tendance à flotter. À l'inverse, plus la surface de contact entre l'objet et le fluide sera petite, plus la pression exercée par ce dernier sera grande, l'objet aura donc tendance à couler. Pour en faire la démonstration, on aura besoin d'un contenant de verre rempli d'eau, de 2 échantillons de pâte à modeler de même masse, une en forme de boule, une en forme de coque de bateau et des lunettes de sécurité. Si on prend la boule de pâte à modeler et qu'on la dépose dans le contenant rempli d'eau, elle va couler vers le fond car son poids est concentré sur une petite surface de contact. Or, si on prend la pâte à modeler en forme de coque de bateau, elle flottera sur l'eau car son poids est répandu sur une plus grande surface de contact. Le principe d'Archimède. Archimède, un des plus grands scientifiques de l'Antiquité classique. Archimède habitait en Sicile, à Syracuse, magnifique ville. Son père était un astronome. Il a vécu entre moins 300 et moins 200. Et Archimède a révolutionné, sans jeu de mots, l'étude des cercles et des spirales, de même que le domaine de la mécanique avec les poulies et le principe du levier qu'il a décrit et qui aura permis le développement de la catapulte. Merci Marie-Ève Côté, enseignante chez alloprof.ca. C'était en 5 minutes, en confinement.